La Huawei Watch GT 2 Pro, vous en avez entendu parler? Je suis sûr que oui. Personnellement, je reçois au moins un commentaire par jour sur ma chaîne qui me demande si je vais la tester. Mais bien entendu, est-ce que vous avez compris que je testerai toutes les nouvelles montres connectées qui vont sortir? C'est mon dada. Aujourd'hui, on va prendre en main cette Huawei Watch GT 2 Pro. Je l'ai eu encore en petite exclusivité. Je suis fier de vous la présenter aujourd'hui. À quoi ressemble-t-elle? Quelles sont ses fonctionnalités? Quelles sont ses caractéristiques techniques? Est-elle faite pour vous? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bienvenue les amis dans Panacotech, je suis Mehdi et comme d'habitude nous allons dévoiler ensemble la crème du high-tech. Là on est sur de la bonne crème. Si vous ne connaissez pas la chaîne, je teste et je compare des produits high-tech, notamment des montres connectées. J'organise tous les mois un concours pour gagner un produit tech, donc abonne-toi et mets la cloche de notification. Aujourd'hui, c'est enfin l'heure de la sortie, de la prise en main, déballage de la Huawei Watch GT 2 Pro. Vous savez, sur ma chaîne, j'avais testé la GT2, la GT2E, même les GT actives et élégantes à l'époque. Là, je suis content et fier de vous proposer cette petite vidéo présentation de la GT2 Pro. Bien entendu, après, vous allez avoir une multitude de vidéos parce que vous me les demandez. GT2 Pro vs Watch 3, GT2 Pro vs Apple, GT2 Pro. Je vais vous faire tout ça aux petits oignons, donc restez connectés et je vous proposerai mon test plus que complet. Allez, stop le blabla, voici le sommaire. N'est-elle pas belle? C'est vraiment une très belle montre connectée. On sent quand même la patte Huawei et l'historique des Huawei Watch GT. On reste sur un format similaire. On va parler un petit peu plus de son design maintenant. On est sur une montre avec un cadran de 46 mm, un petit peu plus, 46,7. C'est quand même une montre un petit peu imposante. Du 46 mm, c'est quand même sympa. Je vous l'avais dit, je vous proposerai très prochainement une vidéo pour savoir quelle taille de montre correspond à votre taille de poignet. Mais là, on est quand même sur un bel engin. Les finitions sont excellentes. On se démarque un petit peu de l'idée d'une montre pas chère, comme nous avait proposé auparavant Huawei. Et on va sur un design haut de gamme. La Huawei Watch GT 2 Pro est disponible en deux éditions. Une édition classique avec un bracelet en cuir et une édition comme j'ai sport avec un bracelet en silicone premium. La montre est composée d'un cadran en saphir et d'un boîtier en titane. C'est pour ça que je vous dis des finitions premium. Le saphir, le titane, c'est la résistance à l'état pur pour une montre. Le saphir va permettre d'éviter tout ce qui est rayures comme on peut avoir certaines fois sur des gorilles à glace. Et le titane a une résistance prouvée comparée à de l'aluminium. La montre pèse 52 grammes sans le bracelet
Et nous retrouvons sur cette montre un écran de 1,39 pouces AMOLED avec une résolution de 456 par 454. C'est un très bel écran, de mémoire c'est le même que sur ses grandes sœurs la GT2 et la GT2E, même si son cadran est un petit peu plus grand, je vous l'ai dit, 46,7, alors que sur la GT2 on était sur du 45,9. Huawei a donc gardé le positif de sa grande sœur et a amélioré certaines finitions comme le cadran en titane et le verre en saphir. Sur le côté droit on retrouve deux boutons, le bouton de navigation et le bouton d'alimentation. On verra un petit peu plus comment on se déplace dans la montre, mais ces boutons donnent vraiment un look classe à la montre. Voilà globalement pour ce qui est du design. On va parler maintenant un petit peu de ses caractéristiques techniques. Les caractéristiques de cette montre, on a une montre qui intègre bien entendu un GPS. On va en parler dans les fonctionnalités après, mais on aura même un tracking d'itinéraire pour pouvoir revenir sur ses pas. Un micro, un haut-parleur intégré. Le haut-parleur va nous permettre, comme sur les modèles Huawei, d'avoir le coach personnalisé, malheureusement qu'en anglais toujours. 4 Go de mémoire interne pour pouvoir mettre de la musique, jusqu'à 500 morceaux annoncés par Huawei. Sur les 4 Go de mémoire interne, il y aura grosso modo la moitié qui sera pris par l'OS, donc 2 Go pour la musique. Nous sommes sur du Bluetooth 5.1. La montre embarque au niveau des capteurs un accéléromètre, un gyroscope, un capteur géomagnétique, un capteur optique de fréquence cardiaque, le capteur de lumière ambiante, le baromètre et un capteur capacitif. C'est une montre compatible iOS, compatible Android. On verra dans l'usage s'il y a une différence en la connectant sur un Android et un iOS. Je vais vous dire tout ça pendant mon test. Au niveau de l'autonomie, on reste sur l'autonomie comme sa grande sœur, 14 jours d'autonomie en usage classique. Je verrai jusqu'à où je peux la pousser avec mon usage test. Et la nouveauté au niveau de la charge, c'est qu'elle est compatible à la charge sans fil. La charge sans fil permet aussi une charge rapide. 5 minutes de recharge permet d'ajouter 10 heures d'autonomie à la montre. Je suis vraiment content parce que cette année, sur toutes les nouvelles montres, que ce soit chez Fitbit, chez Oppo, chez Huawei, on a cette recharge rapide et ça permet vraiment, pour quelqu'un comme moi qui oublie parfois de charger sa montre, de dépanner. À l'intérieur, on retrouve la puce Kirin A1 et la montre est résistante à l'eau, étanche 5 ATM, qu'à 50 mètres de profondeur. Parlons maintenant un petit peu des fonctionnalités. Au niveau des fonctionnalités, Huawei a apporté sur ce modèle GT2 Pro certaines fonctionnalités un peu de montre outdoor. On va y revenir et à côté de ça, on retrouve bien entendu les fonctionnalités basiques d'une montre connectée comme sur la GT2. On va pouvoir personnaliser les cadrans, il y a plus d'une centaine de cadrans disponibles. Je vous l'ai dit, on pourra mettre de la musique, elle va nous permettre d'avoir un suivi santé, suivi quotidien, suivi de sommeil, d'avoir des notifications pour certaines applications, pour les SMS et même pour les appels. Il sera au moins possible de rejeter les appels. Après, je vais tester sur les différents mobiles Android, sur un mobile Huawei si j'arrive à en choper un, pour savoir si il sera un jour possible de répondre à des appels. À côté de ça, la montre, la GT2 Pro, s'est chargée en fonctionnalité sportive et en fonctionnalité outdoor. On aura par exemple le calendrier lunaire, le calendrier de coucher de soleil, disponible facilement via un cadran, via un fond d'écran. La montre embarque plus de 100 modes de sport différents. Vous allez pouvoir embarquer jusqu'à du golf pour perfectionner votre swing comme dirait Huawei. On aura, je vous l'ai dit, le coach sur certains modes, certains entraînements, mais le coach sera principalement en anglais. Il vous parlera via le haut-parleur pour vous coacher durant votre sport. Elle proposera une géolocalisation constante pour pouvoir faire un retour maison, un retour sur ses pas, sur son itinéraire, et de pouvoir du coup suivre le tracé effectué lors de l'activité physique. Bien entendu, on verra cette fonctionnalité plus précisément pendant le test, mais c'est déjà bien d'avoir incorporé cette fonctionnalité d'itinéraire retour. Dommage qu'on ne peut pas charger un itinéraire et suivre un itinéraire, aller ou peu importe via une application externe comme Komoot. Mais bon, on va pas se plaindre. Il sera aussi possible de mettre des alertes météo qui seront détectées par le baromètre. Je vous le disais, ça c'est les petites fonctionnalités qu'on a souvent sur les montres outdoor, donc c'est intéressant d'avoir mis ça sur la table. On aura bien entendu toujours le calcul de la SpO2, le suivi continu de la fréquence cardiaque, grâce notamment à la technologie Huawei TrueSync 4.0 qui va même permettre de suivre la fréquence cardiaque pendant le sommeil. On aura une fonctionnalité de relaxation et d'autres fonctionnalités un peu plus secondaires en fonction de votre mobile, votre téléphone, comme par exemple un remote caméra qu'on n'aura pas bien entendu sur iOS, la possibilité de faire des transferts instantanés avec un mobile Huawei. Bref, ça on le verra un petit peu plus précisément pendant le test. Voilà les amis les fonctionnalités de cette montre, voilà son aspect, on l'a déballé ensemble. Sincèrement elle est vraiment top. J'ai testé aussi récemment sa cousine, la Honor GS Pro.
Je vous proposerai un petit comparatif entre les deux. Pour rappel, la Huawei Watch GT2 Pro est disponible à 299 €. C'est quand même un bon budget. On s'approche d'un budget style Fitbit Sense, style Apple Watch SE. C'est très intéressant et ça commence à se batailler vraiment sévèrement au niveau des montres connectées. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo, que vous avez hâte que je la teste et de voir mon test et que je la compare à d'autres montres. N'hésitez pas à mettre en commentaire les montres, les comparatifs que vous voulez voir, les vidéos secondaires un petit peu complémentaires que vous voulez voir et surtout les éléments de test que vous voulez voir afin que je n'oublie rien. En attendant la vidéo test et les vidéos complémentaires Vivez à fond, Vivez high tech. Pour tout suivre de l'actualité tech et pour être tenu informé de la sortie de ces vidéos, on s'abonne, on active la cloche de notification. Merci et à bientôt sur ma chaîne.